Hey, what's up? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait Magneto. Let's just say I'm Frankenstein's monster. Let's go. So catch me if I fall. C'est un Magneto, là, j'ai souvent rêvé d'avoir son pouvoir, ok? Je me rappelle quand j'étais jeune, là, le nombre de rêves que genre je contrôlais les métaux, le métal, ok? Puis là, je pouvais faire ce que je voulais, comme... Feel the metal in the ground. Ça serait malade de faire ça, là! Ah, son pouvoir, c'est vrai, il est beaucoup trop sick, là. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu penses à tous les super pouvoirs. T'aimerais-tu, genre, voler, la super vitesse comme Flash, contrôler le feu, l'eau, le métal, avoir des griffes comme Wolverine, être, dans le fond, avoir une immunité complète. Est-ce que t'aimerais ça lire dans les pensées et tout? Pis genre, un des plus cool qui revenait tout le temps, c'est lui de Magneto, ok, là? Genre, être capable de contrôler les métaux, on dirait, je sais pas, c'est tellement malade, là. Fait que c'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. Fait qu'on y va avec 3 leçons, let's go! La première leçon est tirée du film X-Men First Class, ok? C'est surtout là-dedans qu'on voit l'exemple là, que j'ai en tête, là. C'est que l'amour est beaucoup plus puissant que la colère. On voit vraiment ça quand Professeur X, il dit à Magneto, ok, de tasser l'espèce d'antenne satellite, ok, qui est vraiment grosse. Fait que c'est vraiment tough à bouger, genre la comme de télékinésie qu'il fait. Pis là, ben, c'est parce que Eric, dans le fond, chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il pense aux scènes de colère qu'il a vécu. Notamment, genre, quand il était jeune, puis que sa mère est morte devant lui, genre, parce que son maître, il l'a comme tiré. En tout cas, Alles ist gut. ça l'a vraiment là, poussé vers la colère totale. Il a voulu exploser tout le monde dans la salle, ok? Fait qu'encore aujourd'hui, quand il y a des situations aussi qu'il utilise ses pouvoirs, ben je pense qu'il repense à cette situation-là, puis à tous les autres moments de colère qu'il y a eu dans sa vie. En tout cas, il utilise la colère beaucoup, mais là, Professeur X fait... Non, on change ça, ok? On utilise l'amour. Là, ok, je comprends, toi, tu penses à toute ta colère, puis les moments qui sont contraires au bonheur, puis ça t'aide avec ton pouvoir. Mais là, on va y aller avec une autre façon. Pense au bon moment. Pense au moment là, que tu étais le plus heureux, que tu avais le goût de vivre, que tu étais vraiment content d'avoir les pouvoirs que tu avais, que tu acceptais la vie, tout. Pense à tous ces bons moments-là, les bonnes personnes, puis regarde ce que ça fait. Fait que là, Eric fait ça, puis là, en pleurant, il est capable de bouger l'antenne. C'est malade, sérieux, là. Fait que sérieux, c'est vraiment toute une leçon. Genre, des fois, on peut être porté. C'est vrai que la colère, ça nous donne de l'énergie pour accomplir ce qu'il faut. Mais je pense que pour vraiment puiser au fond de nous puis découvrir de nouvelles limites, c'est penser au bon moment qui nous mène loin. C'est la vraie raison pourquoi on vit, pourquoi on est ici. C'est pour passer du bon temps avec les bons gens, vivre des bons moments. C'est ça, je pense, qui nous pousse vraiment. There's so much more to you than you know. Not just pain and anger. It's good too, I felt it. When you can access all that, you'll possess a power no one can match. La deuxième leçon de Magneto, ok, c'est qu'on est plus fort ensemble. Tu sais, dans le fond, Magneto, là, il y avait souvent un avis contraire à Charles Xavier, Professeur X, ok. C'est pour ça que, tu sais, dans les 3 premiers films des X-Men, tu vois que les deux sont contre, tu sais, t'as le club Magneto, le club Professeur X. Charles always wanted to build bridges. Jusqu'à temps qu'il y ait un ennemi commun aux deux, commun aux mutants. Des fois, c'est les humains, des fois, c'est les sentinelles, des fois, c'est genre les extraterrestres, là, je pense, dans X-Men Phoenix. Que là, les mutants, même si c'est deux clans, le clan
Professeur X puis le clan Magneto, ben ils se mettent en commun pour battre l'ennemi commun qu'ils ont. Ça, je trouve c'est vraiment beau de voir ça parce que quand ils n'ont pas d'ennemis communs, ils s'affrontent entre eux, ils se détruisent. Mais là, quand il arrive les extraterrestres ou les sentinelles ou les humains qui essaient de mettre des politiques dans leur chemin, ben là, ils se rassemblent, ok? Genre, pis c'est vraiment cool de voir ça. You only want the girl. Step aside. No! On peut faire un parallèle avec la guerre là, dans le monde, tout. Tu sais, mettons, juste la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, pour battre les Allemands, mettons, ok, la Russie puis les États-Unis se sont mis ensemble, boum! Là, l'Allemand, ok, l'Allemagne, il n'y avait aucune chance de gagner, quand il menait 3 guerres. Une contre les États-Unis, une contre la Russie, puis une contre les Juifs dans leur pays. Hitler, il est pas... Il est cave, ok? Fait que c'était sûr qu'il gagnait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale? Oh, des petites frictions entre les deux plus grandes puissances. Il fallait qu'ils s'affrontent, c'était comme King Kong puis Godzilla, il restait juste eux autres. Il n'y avait pas d'ennemis communs. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'as pas d'ennemis communs puis tes deux compétiteurs? Ben, tu tabasses, tu te donnes des coups de poing. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qui a mené vers la guerre froide, ok? Ben, dans X-Men, c'est la même chose. Quand les mutants ont un ennemi commun, ben là, ils se mettent ensemble, puis ils mettent leur force, puis leur pouvoir, ils se combinent, puis c'est vraiment wow à voir. Mais quand que l'ennemi n'est plus là, ils se dispersent, puis là, ils forment deux groupes, puis là, c'est retour à la bachamoy entre les deux clans. C'est poche à voir, mais en même temps, je pense que ça fait partie d'un cercle de vie, là, que c'est comme inévitable, que ça va tout le temps se reproduire. Mais en tout cas, j'adore ça quand on voit la mise en commun de tout ça. C'est wow. Et la troisième leçon de Magneto, c'est bien utiliser ses pouvoirs, ok? Parce qu'on le sait, Magneto, il déroge souvent de la loi, ok? Il aime ça mettre le bordel pour atteindre sa mission finale, ok? Ça comprend genre lever des camions de terre, tasser des chars de police, briser un stadium de baseball ou de football au complet pour encercler la Maison Blanche. Ça, c'était sick, par exemple. Mais, tu vois que versus Professeur X, Charles Xavier, lui, il était plus poli, il était comme, non, on vit avec les humains, il faut les respecter. Oui, j'ai fondé mon école pour, genre, mieux développer les jeunes parce qu'ils ont des attributs différents des humains. Faut quand même respecter, on est un monde, on est un tout, fait qu'il faut genre apprendre à vivre ensemble. Magneto, lui, il était plus, non, hey, regarde, il me fait chier, on va les faire chier. Nous autres, on est supérieurs, ok, il faut le montrer. Il était plus de ce côté-là. Fait que, il utilisait ses pouvoirs à bon escient quand il y avait la mise en commun pour battre l'ennemi commun, justement. Mais quand ça redevenait les deux clans mutants, un contre l'autre, ben là tu voyais que Magneto, il dérogeait souvent, puis il faisait le bordel, ok? Puis ce qu'il faut apprendre de ça, c'est que dans la vraie vie, quand on a des habiletés particulières, ben il faut bien les utiliser. Faut pas les utiliser pour faire des mauvais coups sur le dos des autres. Faut vraiment juste essayer d'assurer le bien commun, ok? Là, c'est assez philosophique. Mais je pense que c'est vraiment ça qui est gratifiant, sérieux. Quand tu sais que t'aides les gens, puis que toi-même tu te développes en faisant ça. Okay? Ça va aussi avec la cour de Spider-Man, là, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ben Magneto, il a un méchant gros pouvoir. Fait que tu sais, au lieu de détruire, de semer la destruction, il pourrait genre aider à construire plein d'affaires comme on le voit des fois là. Fait que c'est vraiment juste de gager avec ton pouvoir, de faire les bonnes choses, mais t'es capable. Genre, je sais que des fois, ça peut être désolant, là, tu vis des situations, pis t'es comme, voyons donc, pourquoi, genre, je rends service aux autres? Pourquoi? Mais continue de donner, c'est l'affaire la plus selfish, ok, que tu peux faire, parce que quand tu donnes, plus tu reçois, ok, c'est vraiment un cercle
genre d'abondance, de générosité qui revient vers toi. Fait que lâche pas, ok? Utilise ton pouvoir de la bonne façon. Donc sur ça, ok, c'est ce qui mettait fin aux 3 leçons de Magneto. J'espère que vous avez aimé la vidéo des personnages des X-Men. À date, j'ai fait Wolverine, ok, mon préféré. Mais peut-être que Magneto va battre le nombre de visionnements de Wolverine. Je sais pas pourquoi le monde n'a pas checké Wolverine. Pourtant, il est si nice, il est malade. Mais en tout cas, on va continuer avec d'autres personnages. J'espère que vous aimez la série autant que moi, je l'adore. On se voit bientôt. Salut! Hey, pour toutes les autres leçons des personnages inspirants, dont d'autres super-héros, that's it. Salut!